franchement, entre nous, j'en ai marre de faire mon générique Hello. J'en ai tellement marre que pour cette vidéo là, je ne vais pas faire mon fameux Hello. Hello. Ah oui, c'est trop énervant. C'est trop énervant, mais moi je m'énerve à moi-même. Bref, là, au jour d'aujourd'hui que je vous parle, ça fait depuis plus de 2 semaines que je ne me suis pas habillée, coiffée, maquillée, habillée. Ça fait depuis 2 semaines et demie, voire 3 semaines que je reste en pyjama sans me maquiller. Et là, je suis mais tellement contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo. Je pense que vous vous doutez de quelle vidéo il s'agit. Il s'agit de la vidéo je réponds au sondage que je vous ai laissé sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram en bas de la vidéo. Et surtout, je vous invite à aller me suivre sur Instagram parce que je sais, je me répète, je vous le dis à chaque fois, mais je suis tout le temps fourrée sur ce Instagram. Alors, j'avais fait un petit jeu sur Instagram où en fait, je vous mets des sondages. Donc, il y avait 10 questions sur moi, sur ma personne. Et en fait, en réponse, donc je ne vous donnais pas les réponses sur Instagram, mais je vous laissais un sondage entre soit une proposition, soit une autre. Et c'était à vous de trouver la bonne réponse. Et je vous avais promis sur Instagram donc de nominer la personne qui a répondu juste à tous les sondages, qui a trouvé la bonne réponse à toutes les questions. Et ça n'a pas été le cas. Donc j'étais hyper déçue. J'étais un peu déçue parce que je me suis dit mais personne me connaît dans le fond quoi. Personne ne me connaît. Et du coup me voilà en vidéo aujourd'hui pour vous donner les bonnes réponses à ces sondages. Et surtout restez bien à la fin de la vidéo parce que je vais vous dire qui de mes abonnés a été la plus proche. Donc pas qui a répondu juste à toutes les questions parce que personne, vous l'avez compris que personne n'a trouvé juste à toutes les questions, mais la personne qui a été la plus proche. Nous allons commencer avec la première question que je vous posais. Donc la première question c'était je suis née où? Donc vous aviez le choix entre Bayonne ou l'Isle-Adam, mais bien sûr c'était l'Isle-Adam. Limite, je n'arrive même pas à comprendre les personnes qui ont mis Bayonne. Non, je plaisante. Donc pour les personnes qui me connaissent pas, parce qu'il y a des abonnés donc qui me connaissent pas dans la vie de tous les jours. Donc pour ces abonnés-là, je ne vous en veux pas. Mais non, je ne suis pas née à Bayonne, mais je suis née à l'Isle-Adam, dans le 95, en région parisienne. Pour la question numéro 2, c'était j'ai eu mon fils à donc soit 18 ans ou soit 20 ans. Et là la plupart des personnes vous avez trouvé j'ai bien eu mon fils à 20 ans. Donc je suis tombée enceinte à mes 19 ans et j'ai accouché à mes 20 ans. Ensuite la troisième question c'était mon premier petit copain s'appelait Abdel ou Julien. Donc là c'était un petit peu compliqué à trouver, sachant que mon premier petit copain, réellement, il n'y a que ma soeur et que ma grand-mère donc qui sont au courant. Je ne suis jamais sortie et je n'ai jamais eu de premier petit copain qui s'appelait Julien. Donc là, vous avez eu mais totalement faux. Et en plus de ça, 73% quoi. Mais vous me voyez avec un Julien ou quoi? Et non, c'était bien Abdel. Donc pour vous expliquer un peu la petite histoire, je suis partie en vacances avec ma grand-mère donc à Perpignan, à Port-Barcarès, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et là-bas, j'ai eu mon tout premier petit copain qui a été mon tout premier bisou et il s'appelait Abdel. Pour la quatrième question, avec combien de moyenne j'ai eu mon CAP vente? Alors là, vous vous êtes pas trompé, j'ai bien eu mon CAP vente avec 16,5 de moyenne. Donc à 59% vous avez eu juste. Pour les autres, non mais ça veut dire quoi ça? En fait c'était un petit piège parce que à mon CAP esthétique
j'ai eu 13,5 de moyenne et donc il y en a beaucoup qui se sont trompés par rapport à ça, qui ont confondu mon CAP esthétique avec mon CAP vente. Mon CAP vente, je l'ai fait quand j'avais, j'ai fait mon CAP vente quand j'avais 16 ans et par la suite je suis partie en bac pro commerce parce que justement j'avais eu 16,5 de moyenne et du coup tout le monde m'avait encouragée pour partir vers un bac. Alors que pour mon CAP esthétique, j'ai eu 13,5 de moyenne et je l'ai passé il y a 4 ans. Pour la 5e question, je peux péter un câble si je suis. Et alors là, vous avez trouvé avec un super bon score. Avec 86%, vous avez trouvé fatigué et c'était la bonne réponse. Oui, je peux péter un câble quand je suis fatiguée. Donc un peu pour vous raconter aussi la petite histoire. Je suis une personne que quand je suis fatiguée, je suis irritable, je suis exécrable et je peux clairement péter un câble. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de sortir en boîte et dès que je suis trop fatiguée ou dès que je sens que vraiment j'ai qu'une envie, c'est de dormir et que je n'arrive même plus à danser ou même plus à faire la fête, et je peux devenir un vrai monstre. Je peux sortir de mes gonds. Non mais sans mentir, pour toutes les personnes qui sont sorties en boîte avec moi ou qui sont sorties en soirée ou qu'ils ont fait quelque chose où j'ai dû veiller ou faire nuit blanche, ils vous diront. Petite anecdote, j'étais tellement fatiguée en boîte de nuit, mais vraiment j'arrivais pas à faire la nuit blanche, j'étais fatiguée. Bon, je vous parle de ça, j'étais hyper jeune, je vous parle de ça, j'avais 17 ans à tout casser quoi. Et j'étais fatiguée, tout, j'avais envie de dormir, j'en avais marre de la soirée en fait. Et donc mon chéri, donc Patrick, me dit écoute, va à la voiture te reposer, si vraiment là t'es trop fatiguée, va à la voiture te reposer. Parce qu'en fait on partait en groupe, donc il fallait aussi ramener les autres, mais les autres, vous vous doutez bien que les autres avaient pas envie de rentrer chez eux. Donc mon chéri me dit bon va te reposer dans la voiture et tout le temps que les autres qu'on parte en fait quoi. Et au moment où les autres ont voulu rentrer dans la voiture pour qu'on puisse rentrer à la maison et partir, j'étais tellement fatiguée, je m'étais tellement endormie qu'en fait les personnes ont dû se mettre en dessous moi, ont dû supporter mes jambes, ont dû supporter tout mon corps parce que je n'avais même pas la force de me mettre assise dans la voiture. Donc c'est pour vous dire, je suis une vraie catastrophe quand je suis fatiguée. Ensuite, l'autre question, je sais même plus à combien on en est, je crois que c'est la 5e ou la 6e, je sais plus. Entre ces deux fromages, lequel je raffole? Donc là il y a eu 50-50, donc en gros vous ne saviez pas. J'avais mis comme proposition donc soit le Morbier ou soit le Roquefort, donc clairement c'était le Morbier. Ensuite je suis plus attirée dans la vie de... Donc là ça a été une question piège et en fait vous vous êtes mais largement trompé, enfin largement, non c'est que 59% donc ça va encore, mais vous vous êtes trompé. Donc je dis la question. Je suis plus attirée dans la vie de tous les jours par les personnalités et je vous avais donné comme proposition donc soit les personnalités fortes ou soit les personnalités introverties. Dans la question, j'ai bien précisé dans la vie de tous les jours. Donc là, je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas de look, je ne parle pas de style, je parle bien de la personnalité. Et clairement, mais vous vous êtes trompés, mais vraiment parce que dans la vie de tous les jours, les personnes qui me connaissent vraiment, qui bossent avec moi, qui me voient très régulièrement, mais ils le savent que les fortes personnalités, j'ai énormément du mal avec les fortes personnalités. Pour vous dire un peu, toutes les amies que j'ai, donc toutes mes copines, toutes les personnes avec qui je m'entends hyper bien, avec qui je suis proche, donc mes copines, mes amis, voilà, ce sont que... donc elles ont leur caractère, hein. Attention, une personne introvertie ne veut pas dire qu'elle a aucun caractère, hein. C'est deux choses différentes. Mais elles ont leur caractère, elles ont du caractère, mais ce sont des personnes introverties. Ce sont pas du tout des grandes gueules, ce sont pas du tout des personnalités dures, fortes, mais elles ont des bons caractères, mais ce sont pas du tout, elles sont plus du côté introverti que du côté forte. Et en fait, je dirais, mais ça en fait, ça a toujours été, même plus jeune, même adolescente, les personnalités fortes sur moi ont tendance inconsciemment à un peu me bouffer en fait. J'ai du caractère, je dirais même que j'ai mon caractère à moi.
Mais les fortes personnalités, franchement, voilà, je suis honnête de le dire, elles me bouffent. Elles me bouffent mon énergie. J'ai énormément de mal. Et même pour vous dire, les fortes personnalités ont même tendance à la limite un peu, pas me faire peur, mais un peu à ce que je m'éloigne. Parce que je sais qu'inconsciemment, on a deux caractères qui ne sont pas compatibles. Voilà. J'ai énormément du mal en fait à m'entendre avec les personnalités fortes du type grande gueule et tout, parce que j'ai l'impression en fait de me faire bouffer. Et j'ai un peu cette sensation que c'est un peu des personnes qui sont pas... qui sont un peu... j'ai l'impression que les personnalités fortes, ça va un peu avec de l'arrogance, ou vous voyez un peu ce genre de choses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais clairement dans la vie de tous les jours, c'est bien pour ça que j'ai voulu préciser, dans la vie de tous les jours je ne suis pas du tout attirée par les personnalités fortes. Au contraire, je suis beaucoup plus attirée par les personnes calmes et douces. Par contre, pour tout ce qui est le style, pour tout ce qui est make-up, vêtements, sachant que je trouve que personnellement ce sont deux choses différentes. On peut être introverti, on peut avoir une personnalité introvertie et dans le sens contraire avoir un style et avoir des goûts complètement excentriques. Je trouve que les deux sont totalement compatibles. Moi et en plus le pire c'est que généralement, si je me trompe pas, généralement les fortes personnes, généralement elles sont plutôt classiques même dans leur style. Enfin, des personnes que j'ai pu rencontrer. Souvent les types grande gueule, généralement elles ont pas un style hyper exubérant, généralement elles sont même très classiques je dirais. Donc vous vous êtes trompé, c'était un petit piège, il ne fallait pas se tromper entre la vie de tous les jours et entre les looks extravagants que j'adore et que j'aime. Ensuite, je crois que c'est l'avant-dernière question, c'est quand j'étais petite mon idole c'était. Donc je vous avais donné comme choix donc soit Claude François ou soit Dalida, et là vous avez super bien répondu parce qu'à 90% vous avez répondu Dalida, et c'est totalement vrai. Quand j'étais petite, donc je parle vraiment de petite enfance, genre 8 ans, 10 ans, vers là quoi. J'étais mais genre à fond dans Dalida, j'écoutais ses musiques, je la trouvais magnifique, j'aimais énormément Dalida. Donc c'est pas la dernière question mais l'avant-dernière cette fois-ci. Je suis plutôt un caractère calme ou nerveuse? Et là à 68% vous avez dit calme. Sur cette réponse, c'est un peu délicat de m'auto-juger dans le sens où on ne se voit pas en fait. Moi je pense, je dis bien je pense, être un caractère calme parce que entre guillemets, faut vraiment qu'on touche ma dignité ou faut vraiment qu'on me fasse du mal pour que je sois quelqu'un de nerveuse. Et, entre guillemets, il m'en faut quand même pas mal pour que je sois quelqu'un de nerveuse. Mais donc je dirais plus que je suis un caractère calme. Mais en même temps c'est pas vraiment à moi de juger parce que comme je vous dis on se voit pas donc je ne sais pas, je vous laisse, voilà, je vous ai laissé le choix, vous avez dit calme, écoutez ça me va très bien. Et la dernière question c'était la chose que j'aimerais faire avant de mourir. Donc j'avais donné comme choix. Donc soit le saut en parachute ou soit aller vivre aux États-Unis. Alors à 52% vous avez dit aller vivre aux États-Unis. Et là vous avez vrai, c'est l'un de mes rêves, je dirais même ultime. Donc pas parce que c'est une tendance, pas parce que c'est à en avoir avec mon style ou avec le make-up, ou ça n'a pas vraiment de rapport. C'est vraiment depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par la culture américaine, mais vraiment. Quand j'étais petite, j'avais trouvé une photo que ma mère elle avait pris à New York. Et c'est vrai que cette photo elle m'était toujours restée, où je m'étais dit ma mère elle a été à New York, je crois que c'était pour du travail, je sais plus trop. Et ça m'était toujours resté où je m'étais dit un jour j'aimerais aller vivre à New York. Donc toute mon adolescence, j'ai été bercée par les musiques américaines. J'ai été bercée par tous les films américains de danse comme Honey, comme... Il y en a tellement, vraiment, je dirais que les années 2000, en plus les années 2000 c'était à fond américain, à fond ricain, et ça m'a vraiment bercée. Et depuis toute jeune, toute petite, je me suis toujours dit que je partirais vivre aux États-Unis. Donc là, comment vous dire que je vais sur la trentaine, que je suis pas encore partie aux États-Unis, que je suis pas encore partie vivre là-bas. Donc j'espère vraiment qu'un jour ça se fera. Et puis bon bah c'est quelque chose que j'aimerais faire avant
de mourir quoi. Le saut en parachute, surtout pas, parce que pour les personnes qui me connaissent vraiment, j'ai une peur bleue du vide. J'ai une peur bleue de tout ce qui est les sauts, donc saut, toboggan, saut à l'élastique, manège, saut en parachute, tout ce qui en fait donne de l'adrénaline, enfin pas de l'adrénaline, mais tout ce qui donne un peu, vous savez, des hauts de cœur et tout. J'ai horreur de ça, mais vraiment, genre ça pourrait me rendre malade, je pourrais faire un malaise et tout le bordel quoi. J'ai tellement le vertige que comment vous dire que même monter sur un escabeau ou quoi, pour moi ça m'est juste impossible. Je peux pas, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et là oui, vous vous dites, mais elle va pas nous dire la personne qui a été la plus proche. Et ben je vais vous dire c'est qui a été la plus proche. Je pensais trop que ça allait être une personne qui est hyper proche de moi, qui me connaît vachement et tout, mais en fait, bah pas vraiment quoi. Donc c'est vrai que ça m'a vachement étonnée. En fait, je dirais qu'il y en a plusieurs qui ont été plus ou moins au même niveau. Mais celle, disons que sur les points les plus importants, donc pas sur la question du fromage, on est d'accord, qui a répondu le plus juste. Donc c'est Marie, OG-2-8M Marie. Et il y a aussi eu ma copine Chanel-8 petite enfance qui ont super bien répondu. Donc là ça a vraiment été les deux qui ont répondu, je dirais le plus proche. Plein de bisous. Bah tout de suite sur Instagram. Bah je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.